Christian, bonjour. Bonjour. Nous approchons des fêtes de Noël, nous sommes venus à ta rencontre pour avoir quelques conseils. Dans les 4 prochains jours, on va mettre des petits reportages pour aider les gens à faire les bons choix pour avoir une belle table. Commençons par les apéritifs, si tu le veux bien. Quelques conseils de ta part? Oui, alors l'univers apéritif pour les fêtes, on va le mettre à contribution. Alors, tout d'abord, ce que je vous recommande de faire, c'est d'aller voir votre caviste préféré et après avoir vu et écouté la rubrique, lui poser les bonnes questions et lui saura effectivement vous conseiller. Alors aujourd'hui, on a pris possession du magasin de mon ami Arnaud, qui est le magasin Cavavin à la Valette. Donc on va faire plusieurs petites rubriques, effectivement. Donc dans l'univers apéritif, je vais dire place aux effervescents. C'est-à-dire tout ce qui pétille, tout ce qui fait des bulles, en fait, puisque on est dans un moment festif. Alors, en dehors du traditionnel champagne, je veux dire, chacun a sa marque préférée, son champagne préféré. Alors, sur quoi on peut s'orienter? Je vous ai fait une petite sélection un peu originale, qui peut même avoir d'ailleurs double emploi. Alors, si on a envie de sortir un peu de la Provence, l'univers des créments. Alors, l'univers des créments est très intéressant parce que, je vais dire, on a ces vins effervescents avec beaucoup de fraîcheur, beaucoup de gaieté, du plaisir. Les créments sont faits pour la grosse majorité, évidemment, selon la méthode champenoise, donc absolument de la même façon que les champagnes, simplement un terroir différent. Une méthode qui est identique et un excellent rapport qualité-prix parce que généralement les créments c'est des effervescents qu'on va trouver autour de 10 € maximum. Alors la Loire, l'Alsace, ici j'ai un très joli Louis de Grenelle qui est un beau crément de Loire, vif, léger, parfumé justement pour l'univers apéritif, ça c'est parfait. Si on a envie d'être un petit peu chauvin, et bien sur la région il y a des choses sympathiques. Moi mon grand coup de cœur c'est le frison de muscat qui est fait par la distillerie de Provence à Forcalquier. On est dans le côté muscat, donc vraiment la gourmandise, le côté croquant du muscat. Ça c'est délicieux, à l'apéritif c'est absolument génial. Vous pouvez même, enfin que ça soit un ou l'autre, le continuer si vous faites un traditionnel foie gras, qu'il soit chaud ou qu'il soit froid. Ça c'est absolument génial parce que ça fait apéritif et foie gras. Et puis ça vous restez dans la légèreté en fait, dans le croquant et dans la gourmandise. Autre chose assez originale, je vous avais déjà conseillé les cidres, mais on a des magnifiques poirées. Donc c'est la même chose qu'un cidre, sauf que c'est avec des poires. Rapport qualité-prix imbattable, on est à moins de 5 € généralement. Et vous avez des tas de producteurs, que ce soit en cidre ou en poirée, qui cultivent leurs pommes ou leurs poires en bio. Enfin, je veux dire, c'est absolument magnifique. À l'apéritif, c'est génial parce que petit degré d'alcool, ça fait 4 degrés d'alcool, c'est pas fatigant. Et puis même sur un foie gras, on reste vraiment sur le côté gourmand. Sincèrement, c'est délicieux. Alors après avoir passé les effervescents sur l'univers des secs, je pensais toujours dans l'apéritif et puis peut-être avec un prolongement. Moi, un de mes coups de cœur, c'est le Gaillac. Alors le Gaillac perlé est un vin un peu historique en France. Donc c'est un joli vignoble du sud-ouest, qui n'est pas très loin de Toulouse. Blanc sec, léger, alors perlé toujours parce qu'il y a une petite pointe de gaz carbonique justement dedans, ce qui vous relève ce côté fraîcheur. Alors l'apéritif c'est génial, c'est vraiment un vin de copain. Et puis si vous le continuez sur les traditionnels coquillages, ça marche très très bien. Pareil, 5 €, pas sans priver parce que franchement c'est génial. Alors, petite escapade sur une autre originalité. Alors, on est hors de France. Cette fois-ci, on est en Argentine, mais c'est le cépage qui est intéressant, c'est le Torontés, qu'on trouve en Amérique du Sud et qu'on trouve en Espagne. Le Torontés est un cépage aromatique et également gourmand. C'est un cousin du muscat, en fait. Donc, on a ce côté muscaté, puis ce côté assez floral dans les vins. Très jolie gourmandise à l'apéritif, pareil. C'est un vin d'amitié. Et puis si vous devez le continuer sur quelques Saint-Jacques marinés ou sur un saumon frais, ça c'est génial. Alors, troisième petite chose, c'est si effectivement on aime le sucre. Alors un peu ou pas beaucoup. Je vous en ai choisi 2 que j'aime particulièrement. Alors les Côtes de Gascogne. Les Côtes de Gascogne, nous sommes dans le sud-ouest, on est pas très loin du Gers, même dans le Gers. Où on est plutôt habitué à faire des grands armagnacs, mais quelques domaines font des choses absolument magnifiques. Tariguet dans le plus connu, mais moi j'ai un petit coup de cœur pour Ubi. Alors il fait une jolie cuvée à base de Gommensingue, un peu de sucre dedans. Alors c'est pas des sauternes, c'est pas des vendanges tardives. L'intérêt c'est que ça vous apporte cette touche de douceur, cette touche de charme en fait à l'apéritif. Et puis encore une fois, tout ce qui va être, si vous le continuez sur le traditionnel foie gras, ça marche très bien. Donc ça, Ubi. Plus classique, Jurançon, une grande appellation.
Que ce soit les Gaillac, les Jurançons, on y fait des moelleux magnifiques. C'est les petits frères du Sauternais, moi j'ai même tendance à préférer, parce que on est sur des cépages qui rentrent très bien justement sur les vins moelleux, et puis là aussi du charme, de l'élégance, un soyeux, beaucoup de douceur. Alors, une question pour ceux qui n'aimeraient pas le vin. Ah oui, bah, il y en a. On a plusieurs choix. Alors moi, il y a 2 choix que j'aime beaucoup. Alors pour ne pas partir dans les alcools, effectivement, j'aime bien les accords méovins autour de la bière. Et je trouve qu'aujourd'hui en France, on a accès à de plus en plus de bières vraiment très qualitatives. Et là, on peut faire des mariages qui sont super intéressants. Alors je vous en ai choisi 3. Qui sont des bières belges, hein. Là j'allais dire c'est un pur hasard, avec une blanche de Namur, qui est une très jolie bière justement assez fraîche. L'intérêt avec les bières blanches, c'est qu'à l'apéritif, c'est parfait. Si vous avez envie de le partager sur un poisson, sur des coquillages, sur un saumon, même à la limite sur un foie gras, si vous avez un petit chutney un peu acidulé, ça c'est absolument délicieux. C'est des vraies bières d'origine, elles sont délicieuses. Alors la deuxième, c'est une triple d'Ambers de Koenig. En fait, c'est une triple fermentation. Alors effectivement, vous allez découvrir des bières un petit peu plus puissantes. J'allais dire le degré naturel souvent se situe autour de 4-5 degrés. Alors sur des bières en double ou en triple fermentation, elles sont un petit peu plus puissantes, autour de 8 degrés. Donc effectivement, sur un univers repas, ça marche très bien. Alors sur des ambrés ou dorés comme ça, sur une volaille, sur une viande blanche, ça marche très bien avec un petit jus, c'est absolument délicieux. Vous pourrez également le retrouver sur tout ce qui est gibier à plumes, etc. avec des jolies préparations, même si vous avez des préparations sucrées-salées, c'est absolument super intéressant à découvrir. La troisième, c'est la Saint-Felien, qui est une bière brune d'abbaye. Toujours de Belgique. Alors ça aussi, plutôt sur des viandes en sauce, sur des viandes rouges. Là, ça donne des choses absolument magnifiques. Et puis si l'envie vous prend, vous panachez les 3, vous faites un joli plateau de fromage, et puis vous découvrirez des accords absolument magiques, que ça soit les blanches sur des chèvres, les ambrés sur des fromages un petit peu plus forts, comme les Munster, comme les Maroilles. Ça donne des accords absolument extraordinaires à découvrir. Et les bières brunes peut-être sur des fromages un petit peu plus crémeux, ou même à essayer sur des tomes, sur des salers, sur des fromages comme ça. Ça c'est assez original. Alors en dehors des bières, si effectivement vous êtes sans alcool, il faut penser au capitaine de soirée, celui qui ne va pas boire. De soirée. Alors ce qui est génial, c'est essayer de faire quelques accords mévins autour des thés. Alors dans les thés, on a des origines incroyables. Aujourd'hui, on a accès à des qualités, des originalités en fait dans les thés qui sont magnifiques. Préférer des thés un petit peu plus fruités par exemple, pour marier avec les terrines, pour marier avec les desserts, des thés un petit peu plus fleuris ou alors plus sur un registre d'épices, justement que ce soit sur des poissons ou sur des viandes blanches. N'hésitez pas à découvrir. Et alors il y a 2 façons de les servir l'été, hein. Vous pouvez les servir chauds, mais vous pouvez les servir froids aussi. Alors il faut jouer sur les temps d'infusion, et ça donne des choses absolument super intéressantes à découvrir. Alors il y a l'été, effectivement, il y a les infusions aussi qui sont super intéressantes. Donc on peut passer une bonne soirée à essayer de faire de beaux accords thé, infusion et mets. Super à découvrir. Eh bien merci, on vous dit à demain. Merci.